Babacar, bonjour à tous. Abré libre pour 60 jours confiné chez lui, en a décidé ainsi coronavirus, ou plus exactement le juge d'application des peines, l'ancien président tchadien, condamné à perpétuité par les chambres africaines plutôt, quitte le Cap Manuel, retourne chez lui en résidence surveillée, avertit le ministre de la Justice garde des Sceaux, Maître Malick Sall. Abré, Covid du Cap Manuel, l'observateur parle d'étonnante baraka de l'ancien président tchadien. Pour Malick Sall, c'est mieux ainsi pour tout le monde. Le confrère remarque que le juge accède ainsi à la demande des conseils de l'ancien président du Tchad. Maître Yawara faisait remarquer qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et que son client d'un âge avancé était particulièrement vulnérable. Libre, Abré, transféré donc chez lui à Ouakam pour 2 mois, note le journal Les Échos. Mais ce matin, l'observateur estime que tout n'a pas été dit dans cette affaire. Le minuscule virus a plutôt bon dos. Mais en vérité, cette libération résulte d'un long travail souterrain. On le voyait venir, les groupes de pression en faveur de l'ancien président du Tchad qui s'était activé depuis bien longtemps. Avant même que Corona ne vienne nous perturber, les pro-Abré avaient déjà commencé à fomenter de petites stratégies, à travailler au corps l'opinion publique pour plaider la libération de Hissène Habré. On lui a toujours prêté, remarque toujours le journal, toutes sortes de mésaventures et de maladies. En tout état de cause, constate le billettiste du journal Le Quotidien, tout le monde ne souhaite qu'une seule chose, que le coronavirus soit vaincu au plus vite, car il n'a apporté que de larmes et malheur. Pourtant, il y a au moins un ménage qui ne se plaint pas trop de cette calamité. La famille Abré, bien sûr, remarque le journal. L'ancien dictateur tchadien ne pouvait que souhaiter que Corona frappe encore. Cela lui permettra de profiter de la chaleur de son foyer de Ouakam, comme quoi, en toute chose, il faut relativiser, car ici, c'est terreur dans le monde, douceur chez Abré. La propagation de l'épidémie au Sénégal. Keur Massar, nouveau terrain de jeu du virus. Là se parle de véritables bombes sanitaires. En tout, 5 personnes testées positives au coronavirus en 3 jours. Le préfet a pris des mesures. Il ferme marchés et centres commerciaux. Ce n'est pas tout. Louga a lui aussi son lot, contaminé par un polygame. La 9e région atteinte de Bichon, le confrère qui note que le patient a infecté ces 3 dames. C'est un grand commerçant de la place très connu dans la capitale du Ndiambour. Ce qui aggrave son cas, remarque toujours le journal, c'est que personne ne sait où est-ce qu'il a chopé ce méchant virus. D'où l'équation des cas communautaires qui intéresse tout particulièrement ce matin Vox Populi qui parle d'inquiétude réelle. Keur Massar, grotte même de peur, estime le journal sur ça, lequel confrère raconte qu'une des personnes testées positives est vendeuse de ndeki. On dira petit-déj au rond-point de Keur Massar. Tous ceux qui ont mangé de son pain ont désormais peur d'en découdre avec Corona qui rôde tel un fantôme. Fantôme, vous avez dit, et pourtant c'est lui qui assure dans le Bignona. Aly Ngouille Ndiaye et Sidiki Kaba n'ont pas besoin d'utiliser les forces de police pour faire respecter le couvre-feu. Djinn gère tout. Il s'agit de Fambondi, c'est son nom. Le journal Source remarque que ce djinn qui démarre son couvre-feu à partir de 18h a été sollicité par les anciens du village, mais avant cela, ces derniers ont saisi les autorités administratives qui ont béni leur initiative. Pendant que Fambondi opère dans le village, même les camps courants et les compos n'osent pas sortir. Le 29 mars 2020, remarque le journal, il a confiné tout le village durant 24 heures à cause de jeunes inconscients qui ont tenté de le filmer dans ses œuvres. Et sa fureur était telle que ce jour-là, les repas ont été préparés dans les chambres, les cours de concession ont été vides durant 24 heures. La prise en charge des factures d'électricité et d'eau, les modalités de prise en charge expliquées par Le Soleil dans sa livraison du jour sur les 18 milliards de francs CFA, 5 milliards et demi concernent les factures d'électricité. Les clients en pré-pay Woyofal également concernés, les factures d'eau gratuites pour la tranche sociale de tous les clients. Pour l'électricité, cela équivaut à 250 kWh, 25 000 francs CFA, l'eau 20 mètres cubes, pas plus. La mort d'Iba Thiam, nous en reparlons, 10 suspects en garde à vue. Les Richards commettent des avocats pour sauver leur fils. Qui veut étouffer la mort d'Iba s'interroge du coup à Grand Place. Le journal relève en tout cas que l'agent qui escortait les gosses a été mis aux arrêts en 48 heures. Le dossier a été confié à 3 brigades différentes. Sacré Mohamed